Bonjour et merci de votre intérêt pour le module valorisation d'entreprise de Biscao. Vous pouvez créer une valorisation en 3 étapes. Première étape, collecter des données de base de l'entreprise. Deuxième étape, enregistrer le bilan et le compte de résultat. Troisième étape, créer une valorisation d'entreprise. Fair value, DCF, multiple, EVA ou méthode de valeur de rendement. Vous verrez qu'avec Biscao, vous pouvez créer des valorisations d'entreprise de manière efficace et de haute qualité. La vidéo est compacte. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans le Learning Center. Ici, valorisation d'entreprise et voilà le manuel. Ou valorisation, fair value, aussi un manuel. Si vous n'avez pas encore de login, vous pouvez créer chez Biscao un login de test zone engagement en 3 étapes. Nous commençons avec les données de base d'une entreprise et cliquez sur le bouton Nouveau client. Vous cliquez sur la loupe et CEVIX s'ouvre. Vous cherchez le nom, cherchez l'entreprise, Adecco Group par exemple, et transformez les données de l'entreprise. Vous choisissez le modèle de plan comptable, modèle de système par exemple, forme juristique et la branche. Ici par exemple recrutement et le marché de vente. Quand vous avez des questions, vous trouvez plus d'informations sur le point d'interrogation. Des informations sur des branches et marchés de vente est crucial pour la valorisation et analyse de l'entreprise. Nous cliquons maintenant sur enregistrer tous les changements et vous voyez maintenant notre client dans notre système Biscao. Sous bilan compte de résultat, vous pouvez ajuster le mois de clôture. Saisissez maintenant les valeurs du bilan et du compte de résultat. Si vous disposez des données sans format numérique, vous pouvez les importer via interface d'importation. Il devrait couvrir au moins 3 ans si disponible. Nous enregistrons également le nombre d'employés ici. Si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur le point d'interrogation. Vous pouvez également saisir des corrections en cliquant sur le CRA. Vous pouvez enregistrer un maximum de 3 valeurs par position. Il s'agit généralement des réserves cachées au bilan ou de dépenses aux produits non opérationnels dans le compte de résultat. Les modifications des réserves latentes au bilan sont automatiquement prises en compte dans le compte de résultat. Si des corrections ont été enregistrées, le CRA devient CRA. Veuillez noter que vous saisissiez des valeurs de correction pour toutes les années. Si vous souhaitez créer une valorisation d'entreprise discount cash flow, vous pouvez créer un budget à l'aide de l'assistante budgétaire. Vous cliquez assistante budgétaire ici, sélectionnez les nombres d'années budgétaires, peut-être 3, variation chiffre d'affaires, plus ou minus.
fonds liquide d'exploitation, le minimum et variation de productivité. Et maintenant, nous cliquons sur Créer des années budgétaires. Maintenant, nous avons créé un budgétaire pour les 3 années jusqu'à 26. Le plus de liquidité de 200 000, il a fait un dividende. Il a aussi pris la valeur de correction. Nous cliquons sur Enregistrer tous les changements. Nos données ont maintenant été enregistrées et vous pouvez créer la valorisation. Vous cliquez sur le symbole d'imprimante et sélectionnez notre rapport en analytique. Valorisation d'entreprise, ici les possibles valorisations. Nous pouvons choisir l'année, aussi notre budgétaire et la langue. Nous choisissons méthode DCF, par exemple, et imprimer. Maintenant, l'assistante DCF vient. Dans cette assistante, nous pouvons faire des changements. Par exemple, ici, 3050, 350 000 et aussi notre VEC. Vous voyez ici notre modèle et vous pouvez faire des changements si vous voulez. Taxe fonds propres et ici fonds étrangers. Et ici notre VEC. Maintenant nous cliquons sur imprimer et voilà notre valorisation d'entreprise méthode DCF. Classe sommaire, management summary, ici notre valeur DCF, multiple EBIT, moyenne, valeur liquidative et notre goodwill. Nous pouvons aussi faire un PDF et voilà notre PDF. Avec des tableaux, le rating et aussi notre indicateur financier, financement, capacité de financement. La ligne rouge est moyenne de la branche, vert c'est moyen de notre compagnie et bleu c'est notre compagnie avec une comparaison d'une année sur l'autre. Vous pouvez aussi faire des multiples ou aussi notre fair value. Pour faire value, on regarde multiple chiffre d'affaires, multiple EBIT avec valeur liquidative divisé par 3. Ça, c'est notre fair value. Ici, vous voyez la chronologie de fair value. Ici, chronologie multiplicateur du chiffre d'affaires, EBIT, et ici la valeur liquidative. C'est ainsi que vous créez la différence par rapport à vos concurrents. Travaillez efficacement et de haute qualité. Pour plus d'informations, consultez notre Learning Center. Ici, par exemple, Fair Value ou Valorisation d'entreprise. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite beaucoup de succès.